Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, nous allons donc créer notre image via GIMP par rapport à l'image qui avait été créée comme ceci avec Photoshop. Alors déjà je remercie toutes les personnes qui ont déjà commencé et qui ont pu terminer ce projet. Donc félicitations à eux. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait, donc voilà, ici je vais vous montrer, enfin essayer de s'y approcher le plus possible via le projet ici, enfin la construction via Photoshop. Donc nous allons ouvrir d'abord notre image de base qui est celle-ci. Alors on va d'abord mettre notre image à la taille de la fenêtre, voilà, et nous allons la dupliquer. Alors vous voyez que cette image, bon, elle est un peu fade. Alors, comment peut-on relever un peu toutes les nuances, les couleurs, enfin oui, tout ce qui est possible par rapport à mettre de la qualité à cette image. Mais déjà, si on va dans les couleurs et qu'on va dans les courbes, vous allez voir que ça commence déjà à donner des nuances, vous voyez. Oui, on peut travailler dans ce sens-là. C'est une chose. Mais GIMP donne d'autres outils. Pourquoi pas les utiliser? Allons voir par exemple dans les filtres. On n'emploie pas assez souvent, c'est dans GMIC. Alors, ouvrons GMIC. Voilà qui est fait. Et nous allons aller ici dans les contours. Non, dans les couleurs, pardon. Couleurs. Nous allons ouvrir un peu plus, de voir de quoi il s'agit. Et vous voyez qu'ici, il y a autobalance. Donc, si on clique dessus, vous voyez qu'il a déjà donné un aperçu par rapport ici aux paramètres qui ont été donnés. La plus belle preuve, si je fais ici, je décoche aperçu, vous regardez, vous voyez, avant, après. Vous voyez, avant, après. Vous pouvez encore jouer ici, par exemple, avec la balance RGB. Si je décoche, vous allez voir qu'il va donner un peu de nuance de brun. Vous voyez? Vous pouvez laisser comme ceci. Ici, c'est tous des petits exemples que je vous montre. Donc, je vais garder ici avec coché balance RGB. Il est un peu plus dans les nuances de gris, mais quand même donner une petite qualité. Regardez. Vous voyez? Voilà. Donc, si je fais OK, il va prendre mes paramètres en considération, mais il va sortir de GIMP. Donc, je voudrais garder ceci et continuer sur d'autres valeurs. Donc, je fais simplement appliquer. Donc, il va prendre ceci en considération et je vais pouvoir continuer sur GMIC. Voilà, il travaille. Voilà, ceci qui est fait. Je vais aller maintenant, par exemple, ici dans Basic Adjustment. Voilà, vous voyez, il travaille un peu. C'est par rapport, bien sûr, toujours ici aux paramètres qui sont donnés. Mais il a toujours en considération ce que j'ai mis avant, vous voyez. Donc, je vais jouer ici avec le gamma, par exemple. Je vais diminuer à -10. Oui, il donne un ton, vous voyez. C'est toujours par rapport à ce que j'ai fait auparavant. Hein. Donc, il garde ceci en... Je suis satisfait, mais je vais le garder. Je fais appliquer, puisque je vais continuer. J'applique. Et vous allez voir que même après que ça a été appliqué, il va encore changer sa valeur. Vous voyez, tox, il a changé. Pourquoi? Comme il a appliqué, bien sûr, les paramètres que j'ai changés à -10, il la met en considération. Donc, il a gardé l'image, mais il a réaffiché de nouveau -10. Vous voyez? Donc, si je reviens sur l'aperçu au bas, vous voyez, il revient par rapport à ce que j'avais mis comme paramètre. Donc, si maintenant, je vais aller sur un autre, il va revenir sur sa valeur initiale que j'avais mis à -10. La plus belle preuve, si je vais ici maintenant, par exemple, dans Channel Processing, vous allez voir qu'il va éclaircir et il va prendre en considération le Channel Processing par rapport à ses paramètres. Vous voyez, il a éclairci. Maintenant, ici, il attend les paramètres que je vais donner ici par rapport à Channel Processing. Là, je vais de nouveau changer le gamma. Je vais le mettre à -8. Voilà. Je suis satisfait. J'applique, puisque je vais continuer.
C'est pour ça que je dis, prenez du plaisir, faites des tests. Vous avez vu, je ne sais plus parler. Il a pris en considération ce que j'ai fait dans le gamma. Donc il l'a pris et il l'a remis de nouveau à -8. Donc si je reprends ici de nouveau sans aperçu, vous voyez, il a pris bien en considération. Tant que je ne le fais pas appliquer, donc il restera toujours sur mon ancienne réalisation. Je suis satisfait. Je vais aller voir maintenant ici, par exemple, le color grading. Donc il va éclaircir un peu, vous voyez, hop, il a éclairci. Je suis dans mon color grading. Et je vais jouer ici avec l'HDR Effect. Je vais pousser, par exemple, à 345. Vous voyez, il a foncé et il a gardé une nuance plus claire au centre. Alors, je me dis, c'est pas mal. Vous pouvez prendre cela. Vous pouvez là encore jouer ici, par exemple, avec le cool warms, c'est-à-dire pour la température de couleur. Donc si je diminue ici, vous allez voir que ça, tous des exemples que je vous donne. Hein. Vous voyez, en plus de nuances de gris. Là, il augmente. C'est à vous de vous amuser. Donc je peux réinitialiser ici en cliquant sur le petit pictogramme. Voilà, il devient normal. Je vais remettre ici. Voilà, je suis satisfait. Je fais appliquer, puisque je continue toujours sur Gmic. Voilà, il prend en considération. Amusez-vous, hein. C'est le but. Faites des tests. Vous avez vu quand dans les couleurs, il y a plein de filtres. Si je vous donne des petits exemples. Voilà, vous voyez, il reprend de nouveau, puisque j'avais changé. Il réadditionne de nouveau, mais il ne le prendra pas en considération au moment où je vais changer. Donc je vais enlever les couleurs, et je vais aller maintenant ici dans les détails. Et je vais prendre ici, par exemple, un petit détail, ouais, ici je vais cliquer dessus. Voilà, il va agrandir l'image. Je monte. Voilà, je prends le visage. Vous voyez, il travaille. Si je fais aperçu avant, vous voyez, c'était légèrement flouté comme même l'image. Si maintenant je mets l'aperçu par rapport aux paramètres qui sont mis ici. Oh, je suis satisfait. Je ne dois plus appliquer puisque j'ai terminé via Gmic, donc je peux faire OK. Voilà, je laisse travailler, parce qu'il doit reprendre en considération tout ce que j'avais mis en appliqué, et maintenant ici terminé avec OK sur ma dernière fonction. Voilà, donc on regarde bien avant, après, il y a quand même une grosse nuance. Je me dis, tiens, je vais encore changer, je vais créer un calque en transparence que je fais valider. Que vais-je faire de ce calque en transparence? Je vais le colorier. Nous avons vu tout ça auparavant. C'est toujours pour donner des petits effets supplémentaires. Donc je vais dans mon pot de peinture. Je vais aller chercher une couleur. Donc je vais prendre, c'est celle-ci. Oui, voilà. Donc elle est appliquée. Donc je viens ici. Vous voyez, puisque j'ai quand même sélectionné le pot de peinture, j'ai cherché ma couleur. Vous voyez ici le 9C5E00. Je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez, il le prend en considération. Je peux même annuler. Je ne vais pas valider. Donc il va revenir sur les couleurs initiales. Vous voyez, noir et blanc. Là, je vais mettre ici l'opacité à 35, par exemple. Voilà. Et je vais jouer, bien sûr, avec ce mode. Je vais mettre lumière douce. Vous voyez, si je fais avant, après. Et je donne une petite nuance de bras. Vous pouvez encore diminuer, hein. Par exemple, à 30. Voilà. OK. Je me dis, tiens, je vais couper cette image, par exemple. Je vais prendre ici mon calque. C'est bien parce que j'avais remarqué aussi dans les personnes qui m'ont envoyé leur projet qu'ils avaient renommé leur calque. C'est très bien. Moi, je remis souvent de le faire
Bon, c'est parce que je suis occupé ici dans l'enregistrement, mais c'est très bien. Renommer vos calques, c'est très important. Donc ici, voilà, moi je sais que j'ai mon calque ici, voilà, mon calque que j'ai travaillé par rapport à Gemic. Et je vais prendre ici l'outil de découpage. Donc vous allez comprendre aussi, parce que c'est très important de bien comprendre avec l'outil de découpage et les valeurs que nous allons donner. Donc je vais couper cette image, je suis bien sur mon calque. Voilà, je prends une fonction, je dis je vais couper par rapport à ceci. Vous voyez, je ne veux pas le bas de l'escalier là. Vous voyez, je prends juste ici un peu plus bas que ses pieds. Je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez, bon, il a bien coupé mon image, puisqu'il a fait apparaître celle qui est derrière, c'est-à-dire celle que nous n'avons pas travaillée. Vous voyez, qui est bien celle-ci. Je me dis, OK. Si maintenant je vais dans mon calque, je vais aller dans le calque, par exemple, puisque j'ai coupé mon image, mais je voudrais que tout se coupe, en fait. Puisque pour là, j'ai coupé, mais je vois quand même toujours l'escalier de l'autre partie. Je peux la couper, bien sûr. J'aurai de la transparence. Mais mon image n'est pas coupée. Donc, j'ai dit, je vais la couper. Je vais aller, par exemple, nous sommes bien sur un calque, donc parlons de calque. Et je vais, par exemple, ici, rogner selon le contenu. Il me dit, impossible de rogner, car le calque actif est déjà rogné jusqu'à son contenu. Vous me dites, bizarre. Ben oui, regardez bien, vous voyez bien qu'il a été rogné, puisque vous voyez que si je coupe ici le calque qui est en dessous, l'image a été bien coupée. Le calque a été coupé, d'accord? Vous me dites, OK. Je réallume, et je dis, mais si je vais dans Images, et je fais par exemple, ajuster le canevas au calque. Je fais des exemples, hein, je vous montre. Ajuster le canevas au calque. Ben, il ne fait rien. Donc, vous voyez qu'il a travaillé, mais il ne fait rien. Je dis, je vais retourner dans Images, et là, je vais aussi rogner, selon le contenu. Il dit, impossible de rogner, car l'image est déjà rognée à son contenu. Mais comment y accéder? Je vais valider, OK. Mais il suffit simplement, puisqu'il me parle bien de rogner par rapport à son contenu. Mais le contenu, vous voyez qu'il y a encore ici une image qui est derrière. Donc, si je ferme cette image, tout simplement, vous voyez, et que je vais maintenant, ici dans Images, et que je fais rogner, selon le contenu, il la coupe entièrement. Il coupe l'image, mais quand on parle d'image, il coupe tous les calques. Mais il a bien coupé par rapport à son contenu. Donc le contenu, donc j'avais enlevé le calque qui était en dessous, qui mettait bien aussi l'escalier. Donc il faisait une apparition. Donc j'ai enlevé cette image, enfin j'ai supprimé l'œil, pour pouvoir la rogner par rapport à son contenu qui était uniquement ceci. Donc là je vais de nouveau mettre l'image au calque de la fenêtre. J'ai dit tout ça c'est très bien. Si maintenant, voilà. Il faudra bien sûr détourer le personnage. Ce que j'ai fait, j'ai été bien sûr dans les chemins, je fais importer un chemin, je fais femme pierre, ouvrir, et je vais sélectionner. Vous voyez, la sélection est bien faite. Donc là, je vais aller dans sélection inversée, puisque je vais supprimer ce qui est l'extérieur. Mais dans la sélection aussi, je vais adoucir, justement, juste de 5 pixels pour adoucir la sélection. Je fais valider. Je retourne dans mes calques, je vais bien sur le calque ici, et je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection, aucune. C'est là que je vais vous montrer de nouveau que c'est important le rognage. Si maintenant, en étant sur mon calque ici, et que je vais dans calque. Si je fais ici calque et je fais rogner selon le contenu, ben, vous allez me dire, que va-t-il sélectionner? Puisqu'il va faire une sélection, puisque nous travaillons sur un calque et pas sur toutes les images. Donc si je fais rogner selon le contenu, vous voyez, il fait ici le rognage par rapport à son opacité. Qu'est-ce qui est en opacité? Ben, vous avez le mur et vous avez le personnage. Donc il vient rogner jusque à l'extrémité de mon opacité, c'est-à-dire le personnage. D'accord? Donc je reviens ici, je fais calque aux dimensions d'image.
Si je le fais maintenant par rapport à l'image et que je fais la même chose, prenez-le selon le contenu, il va faire quoi? Il va couper toutes les images par rapport ici à mon opacité. Tox, vous voyez? C'est là que toujours bien faire attention quand vous utilisez image ou calque. Bien comprendre le système. Donc là, je reviens en arrière. Voilà. Voilà une bonne chose. Maintenant, je vais aller chercher une autre image. Je vais prendre un ciel. Voilà, qui est celui-ci. Ça s'ouvre. Voilà, je fais édition. Copier. Allez. Ouh, il met du temps. Pourquoi prend-il du temps? Ouh là là, c'est pas bon ça. Je laisse faire un peu. J'espère qu'il prendra. Voilà, ça va. Donc, revenons ici. Et je vais le mettre à partir d'ici en dessous. Donc, il va s'installer juste au-dessus du calque de base. Je fais édition, coller. Sélection flottante. J'attribue un calque. Voilà. Je vais diminuer mon image pour pouvoir jongler avec les dimensions. Je vais dans l'outil de dimension ici, vous voyez, mise à l'échelle. Je clique dessus, j'ouvre la petite chaîne et je vais sélectionner juste un peu en haut à gauche. Et là, je vais venir juste derrière mon petit mur. Voilà. Je peux encore un peu aller plus par là, voilà. Je fais mise à l'échelle. Voilà, et je fais calque aux dimensions de l'image. Je remets bien sûr mon calque à la grandeur de la fenêtre. Voilà une bonne chose. Qu'allons-nous faire? Mais nous allons donner un éclat, bien sûr, ici autour du personnage. Ce que nous pouvons déjà faire aussi, c'est en cliquant sur notre personnage qui est ici, vous voyez, c'est bien le personnage. Si je fais alpha vers sélection, voilà, donc il a bien sélectionné mon personnage. Je peux créer un calque en transparence. Voilà. Je vais aller chercher une brosse douce, très douce d'ailleurs. Je vais prendre la plus douce ici, qui est la 0,25. Je vais prendre une opacité de 30. Voilà. Et je vais mettre une taille de 1000. Ça me dire, Pierre, c'est énorme. Ouais. Ou pas 10 000. Je suis fou. Je suis fou. Voilà. J'ai bien ma taille ici de 1000 qui est assez grande. En couleur noire. Donc sur un calque en transparence. Et je vais aller ici. Vous voyez, donner un peu plus foncé à mon image. Vous pouvez faire des petits clics. Hein. Vous voyez. Venir un peu plus ici, vous voyez. Et bravo. Hein. C'est toujours par rapport à ce qu'on va en faire. Voilà. OK. Je peux faire sélection. Aucune. Je vais créer un calque. Je vais laisser le noir ici. Donc, je vais retaper sur mon personnage. Je vais recréer un calque à partir de cela. Donc, il va se mettre au-dessus. Je fais valider. Je vais aller chercher des couleurs. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je vais aller chercher dans les couleurs. Et je vais prendre, par exemple... Est-ce que ce serait celle-là? Oui, je vais prendre celle-là. Je vais faire valider. Et je vais prendre ici une taille de 2000. 2000. Bien sûr, je vais mettre mon opacité à 100%. Et je vais jouer sur les modes. Et je vais prendre ici un mode. Je vais prendre lumière douce. Voilà. Vous pouvez essayer d'autres modes. Hein. Donc je suis bien au-dessus de mon personnage. Oui, donc je vais le descendre pour se retrouver derrière le mur. Voilà. Et au-dessus, bien sûr, des nuages. Et là, je vais commencer. Vous voyez,
Je fais des petits points. C'est un moment à vous de jongler avec par rapport à ce que vous voulez obtenir. Oui, vous pouvez faire ici aussi un peu. Toujours un petit peu. Voilà. Je suis satisfait. Je vais recréer un calque. Valider. Je vais aller changer la couleur. Je vais prendre... Non, c'est pas celle-là. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-ci par exemple. Oui, FCB 64B. Oui. Je vais valider. Je reste à 2000. Je vais faire un clic à l'intérieur. Vous voyez? Ouais, je suis satisfait. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Je vais faire un petit peu plus là peut-être. Ouais. Ah, je fais des petits tests. Hein. Je vais recréer un calque. Valider. Voilà. Je vais aller chercher une autre couleur. Je suis toujours en mode normal ici maintenant. Hein. Donc ici, vous avez bien vu que j'étais en mode normal. Là, j'étais en mode lumière douce. Le deuxième, j'ai mis en mode normal. Et celui-ci, je vais aller mettre en mode écran. Je vais changer la couleur. Et je vais prendre... Oui, le FFEF9C. Je fais valider. Je suis toujours en 2000. Je regarde, je vais faire un test au milieu. Voilà, j'éclaire un peu plus. Ouais, c'est pour aller, vous voyez, par rapport à ici, hein, vous voyez. C'est toujours bien sûr. Je peux encore essayer de faire un test, encore un petit coup à l'intérieur. Voilà. Tous des exemples. Je suis satisfait. Je me dis, mais mon personnage, par exemple, je veux aussi lui donner une nuance, une petite couleur à l'intérieur. Mais je vais aller chercher mon calque que j'avais mis ici, vous voyez, qui était resté en mode normal. Je vais le dupliquer. Voilà. Et je vais le monter au-dessus de mon personnage. Oui, ben vous me dites, oh Pierre, mais c'est trop fort. Ben oui, mais jouons avec les opacités. Ouais, on ne doit pas avoir peur de diminuer son opacité. Oui. Bien celui-là, je regarde encore. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Hein. OK. Que puis-je encore faire? Mais je vais aller chercher maintenant ici, par exemple, une image qui est celle-ci. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais faire édition, copier. Je vais aller dans mon projet. Je vais le mettre au-dessus de celui-ci. Ouais, je peux le mettre tout à fait au-dessus, par exemple. Je vais voir ce qui se passe. Mais je devrais le descendre hein, de toute façon. Édition. Coller. J'attribue un calque. Vous voyez qu'il se trouve devant mon personnage. Donc je vais le descendre. Et le mettre derrière. Voilà. Je vais le déplacer. Bien sûr, on va jouer avec sa dimension. Je prends l'outil mise à l'échelle, j'ouvre, je ferme la petite chaîne pour garder les proportions. Je le déplace via le centre, je regarde. Ça m'a l'air pas mal. Un peu descendre, je regarde. Prenez votre temps, hein, c'est le but. Encore un petit peu peut-être. Voilà. J'essaie toujours. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Un petit peu. Ouais, ça va. Voilà, je fais mise à l'échelle. Bien sûr, je vais mettre calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et je vais jouer aussi, bien sûr, avec sa teinte. Je vais aller dans couleur.
je vais aller dans teinte et saturation et je vais diminuer sa saturation. Voilà, en gris. OK, je fais valider. Que vais-je faire de cela? Mais je vais bien sûr faire alpha vers sélection. Je vais sélectionner ma couronne. Oui, que vais-je faire de cela? Mais je vais lui attribuer un calque en transparence. Je fais valider. Je vais aller dans mon pot de peinture. Je vais regarder et je vais prendre cette couleur. Je pense que je vais prendre. Je vais prendre celle-là. Je regarde. Je vais essayer, je vais voir. Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là par exemple. Ou bien l'AFC. Je vais essayer de prendre. Je regarde, je vais peindre. D'accord. Je vais descendre le calque derrière. Voilà. Il est mis de toute façon. Je peux faire sélection aucune. Je vais aller dans l'outil de déplacement. Je suis bien sur le calque ici. Je fais un clic. Et avec les touches fléchées, je descends. Vous voyez, j'en ai un petit reflet, vous voyez, qui sort ici. Je dis je suis satisfait. Je peux recréer un calque, par exemple, maintenant ici, au-dessus. Je fais valider. Je vais prendre une brosse. J'ai toujours une brosse 12, par exemple. Je vais diminuer sa taille. Je n'ai pas besoin d'autant. Je regarde. Voilà. Je prends cette couleur-là. Je vais regarder une opacité. Je vais la mettre, par exemple, à... Je regarde. Non, là je fais ceci. Je vais de nouveau resélectionner alpha vers sélection pour n'employer que ma structure. Je viens sur mon calque que j'ai créé et je vais donner petit effet comme ceci. C'est justement par rapport sélection aucune. Vous pouvez aller dans ce sens-là. Bien sûr, on va aller chercher notre crâne. Donc, je vais prendre ici l'image. Je vais l'ouvrir. Voilà, je fais édition, copier. Pardon. Je viens dans mon projet. Je vais le mettre, bien sûr, au-dessus de celui-ci. Je fais édition, coller. Sélection flottante, j'attribue à calque. Bien sûr, jouer avec ces dimensions. Alors, je vais prendre l'outil dimension. Voilà. Je diminue, je regarde, je vais le déplacer. Encore diminuer un peu. Ouais, disons que je suis satisfait, je peux le laisser comme ça. Mise à l'échelle. Voilà, là je vais bien sûr mettre mon calque aux dimensions de l'image. On va jouer bien sûr sur sa couleur parce qu'il est quand même assez sombre. Donc je vais aller dans les couleurs. Je vais aller dans les courbes. Là je vais augmenter ici, vers le haut. Je regarde. C'est intéressant de le faire avec les courbes ou si c'est intéressant de le faire avec les niveaux. C'est pour ça qu'on est là, pour s'amuser. Donc je vais chercher comme ça, et puis je vais augmenter. Voilà, donc ça donne un peu plus de nuances. Ça a l'air pas mal ça. Hein? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais valider. Je peux créer un calque. Donc, je vais créer un calque.
valider. Alors, je vais aller chercher une couleur. Je vais d'abord prendre une brosse. Je vais prendre la 0,50. Voilà. Je vais prendre une taille de 280. À peu près. Voilà, 281. Je vais prendre une opacité à 50. Voilà. Et je vais prendre la couleur. Je vais prendre celle-ci qui est la FBCD 87. Je vais valider. Et je vais aller ici. Et je vais aller, bien sûr, aller dans fusion de grains. Je vais prendre ici l'opacité fusion de grains. Voilà, je vais augmenter l'image. Je vais voir ce qui se passe. Bien sûr, je fais un CTRL Z. Je vais aller sélectionner mon crâne. Alpha vers sélection, sinon je dépasse. Voilà, je retourne dans mon calque que j'ai créé. Là, je vais donner, voyez, l'aspect de clarté qu'il reçoit sur le visage. Voyez. Je suis satisfait, je fais sélection. Aucune. Bien sûr, je vais recréer un calque ici, en transparence. Pour ça, c'est bien de les renommer. Moi, je le fais ici, j'avance beaucoup plus vite comme cela, mais faites-le, c'est très important. Validez, vous faites ombrage, par exemple, ici. Donc là, je prends bien ici, encore une fois. Une brosse à 0,75, je vais prendre une opacité à 100%, je vais prendre une couleur noire. Je regarde la taille. Je fais des tests. Hein. Voilà. Je vais descendre ce calque pour le retrouver derrière mon crâne. Je vais jouer bien sûr avec le flou gaussien. Je vais augmenter son flou. Ouais, c'est bon. Vous pouvez le faire comme cela. Vous pouvez encore augmenter un peu plus, comme bien sûr, libre à vous. Voilà, je vais valider. Vous pouvez donner plus d'ombrage aussi. Donc là, je retourne en arrière. Vous voyez, ça donne un peu plus de clarté. Vous pouvez mettre l'oiseau de l'autre côté. Vous refaites de la même façon. Ce que vous pouvez faire aussi en étant sur le crâne ici. Voilà, je vais prendre celui-là, le fusionner vers le bas. Et celui-là. Attendez. Ouais, celui-là. Je vais aussi le fusionner vers le bas. Voilà, je n'ai qu'un calque pour mon crâne. Avec son ombrage. Je clique dessus, je le duplique. Je vais dans l'outil de retournement. Je le retourne. Il se met de l'autre côté. Oui, c'est un exemple. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Faites-en bon usage. Ici, c'est un exemple. Bien sûr, on n'arrive pas toujours exactement à la même chose. Vous voyez, ici, il a plus de tons en rouge. Là, ici, moi, j'ai donné un ton plus clair. Je ne suis pas monté plus haut. On avait ici les tons rouges. On pouvait monter et donner encore un peu plus de valeur par rapport à celle-ci. C'est toujours des exemples. Donc, avoir exactement la même chose, ben, c'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense que le projet n'est pas mal. Faites-en bon usage et un grand merci de votre écoute. Et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.